Europe 1, il est 7h16. Le 15 août 1944, les troupes alliées posaient le pied sur les plages de Provence. Cérémonie internationale demain à Toulon. 28 États seront représentés autour de François Hollande à bord du porte-avions Charles de Gaulle. N'est-ce pas la cérémonie de trop? C'est la question qui fâche de 7h15 sur Europe 1. Avec vous, Jean-Philippe Ballas. Bonjour Nicolas Fenstadt. Bonjour. Historien, maître de conférence à la Sorbonne. Vous êtes aussi l'auteur du livre La Grande Guerre, carnet du centenaire, c'est chez Albin Michel. Si je voulais faire de la provocation, je vous dirais encore une cérémonie. On n'en sort pas. Oui, mais attention, il faut voir qu'est-ce qu'on commémore. Les commémorations qui ont eu lieu notamment cette année, c'est la Grande Guerre, donc la guerre de 14-18 et la Seconde Guerre mondiale. Donc on a affaire à des événements qui sont absolument massifs. C'est des dizaines de millions de morts, c'est des sociétés qui ont été bouleversées, c'est des familles entières qui ont été évidemment décimées. Donc il faut parler commémoration, mais il faut voir de quoi on parle. Et là, on parle évidemment d'événements qui sont absolument centraux encore aujourd'hui dans l'histoire de l'humanité. Alors malgré tout, lors d'une commémoration, on est toujours frappé par l'aspect solennel, exceptionnel, quasi unique de ce moment. On l'a vu sur les plages de Normandie, notamment quand tous les chefs d'État étaient réunis. Si on reproduit trop souvent ce schéma, cette mise en scène, est-ce qu'il n'y a pas le risque finalement de banaliser l'événement ? Il y a toujours un risque, mais si vous regardez les commémorations qui ont eu lieu depuis quelques mois, elles sont effectivement toutes différentes et elles disent des choses différentes. D'abord, il s'agissait d'un grand format international avec le débarquement, qui a d'ailleurs eu, vous l'avez vu, un rôle en politique internationale, puisqu'il y a eu des négociations sur la crise ukrainienne en parallèle. La réunion qui a eu lieu en Alsace sur l'Hartmannswiller Kopf avec le président allemand et le président Hollande était évidemment un moyen de renforcer évidemment le couple franco-allemand et de rappeler l'importance de la paix dans la construction européenne. En Belgique, à Liège, c'était les relations bilatérales entre la France et la Belgique. Donc vous voyez, chaque commémoration peut aussi avoir un rôle particulier. Alors vous parlez de François Hollande et du président allemand. C'est vrai qu'on a vu cette image d'une première accolade, puis d'une deuxième, puis d'une troisième. Si on répète cette scène-là à l'infini, est-ce qu'on la banalise pas encore une fois ? D'abord, ce qui est intéressant, c'est que là, elle a été un peu différente puisque justement, on l'a répétée. Donc d'une certaine manière, c'était une façon de sceller plus encore la réconciliation. Ils ont même mis ensemble les quatre mains, les unes dans les autres, lors de l'inauguration de l'historial franco-allemand qui va bientôt ouvrir sur ce site. Donc vous voyez, il y a quand même une volonté aussi de renouveler le rituel. Et puis, on est là aussi sur des enjeux très importants. Il s'agit de la réconciliation franco-allemande. Donc à la limite, même si c'est de la répétition, ça ne me paraît pas être quelque chose de problématique. Et de toute façon, c'est quelque chose qui se construit dans le temps long. Chaque président de la République a apporté sa pierre au rituel. Avec Valéry Giscard d'Estaing avait déjà invité des diplomates allemands à un certain nombre de cérémonies. On se rappelle du grand geste à Verdun d'Helmut Kohl et François Mitterrand. Nicolas Sarkozy a invité Angela Merkel sous l'Arc de Triomphe. C'était encore un autre rituel. Donc tout ça se construit dans une histoire longue du rapprochement franco-allemand. Donc en ce sens, il n'y a pas usure, mais il y a consolidation ou tentative de construction par les rituels d'une relation. Quand les uns disent trop de cérémonies, les autres répondent tout souvent, même toujours, devoir de mémoire. Pour vous, historien, c'est quoi le devoir de mémoire ? Alors évidemment, ça c'est une notion qui est un peu aujourd'hui banalisée, mais j'en poserai la question autrement finalement. Qu'est-ce que ça veut dire que ces commémorations pour l'historien ou pour ceux qui s'intéressent à l'histoire ? C'est toujours un grand moment pédagogique, d'où l'importance de bien différencier les guerres, de bien différencier les débarquements. Vous le savez, les médias, vous en êtes les premiers acteurs. Lorsqu'il y a une grande commémoration, il y a toujours des documentaires, il y a toujours des historiens en France qui interviennent. Et il y a toujours des livres, dont le vôtre aussi, qui sont souvent bien faits. Tout à fait. Et donc du coup, c'est quand même une occasion pédagogique. On dit toujours les Français ne connaissent plus les dates, on se plaint qu'à l'école, soi-disant, on n'enseignerait pas correctement l'histoire. Et ensuite, on dit il y a trop de commémorations. Moi, je pense pas. Je pense que si elles sont bien utilisées, c'est un grand moment pédagogique. Et il y a des documentaires de qualité, il y a des émissions de qualité. Et justement, si on confond toutes les commémorations, on n'aura pas l'occasion d'expliquer chaque période. Pourquoi 14-18 n'est pas 39-45 ? Pourquoi ce qui se passe en Provence est lié à ce qui se passe en Normandie ? Pourquoi ce qui se passe en Alsace n'est pas exactement ce qui se passe à Verdun, Haussmann et Damme ? Donc moi, je pense qu'il faut utiliser les commémorations comme un moment pédagogique. Il ne faut pas les regrouper, c'est ça que vous nous dites. La réforme qu'avait fait Nicolas Sarkozy, et d'ailleurs qui a endossé François Hollande, par exemple, qui a fait du 11 novembre le jour de tous les morts pour la France. Et non plus seulement ceux de 14-18. C'est pas une bonne idée. Pour moi, c'est une mauvaise réforme parce que du coup, qu'est-ce qu'on va dire le 11 novembre ? On va tout mélanger. Les deux guerres mondiales, les guerres coloniales, les opérations extérieures de la France, c'est à n'y rien comprendre. Et donc, effectivement, je pense que quand chaque commémoration a une unité, a quelque chose qui la distingue en propre, c'est l'occasion de discuter d'histoire et d'une période particulière. Lors de chaque commémoration, il y a des discours. Dans ces discours, il y a souvent un parallèle qui est fait entre l'histoire d'hier et les événements d'aujourd'hui, les conflits actuellement partout en Europe et dans le monde. C'est pas un peu délicat, un peu dangereux ? Si, bien sûr. Alors là, on rentre en politique, c'est-à-dire que c'est à chaque citoyen d'évaluer le discours. Alors évidemment, comme historien, nous, on est toujours assez méfiants sur les parallèles trop rapides entre le passé et le présent. Donc ça, c'est évident. Mais c'est le rôle des présidents de la République. Par exemple, pour la guerre de 14-18, on a beaucoup fait le parallèle. Aujourd'hui, on est dans une Europe qui est en tension.
tensions économiques, tensions entre les États. On a dit, ben voilà, on est à la veille de 14-18. Je pense que ce sont de mauvaises comparaisons. Les contextes sont toujours trop différents pour que ça serve beaucoup. Donc je crois qu'il faut se méfier de comparaisons trop rapides. Et c'est là, évidemment, il faut garder un regard critique sur les allers-retours entre le passé et le présent, à mon sens. Qu'est-ce que vous pouvez me dire ce matin pour me convaincre de suivre demain les commémorations du débarquement de Provence ? D'abord, vous allez sûrement apprendre des choses, puisqu'il y aura tout un ensemble de commentaires qui vont rappeler ce que c'est que ce débarquement, qui est quand même beaucoup moins connu que celui de la Normandie et qui a joué aussi évidemment un rôle important. Donc vous allez apprendre des choses. Ensuite, évidemment, vous allez aussi pouvoir réfléchir sur tout un ensemble de notions, ce que c'était que la résistance, puisqu'elle va être aussi célébrée à cette occasion. Donc je crois que c'est toujours une bonne occasion sociale, la commémoration, de réfléchir sur le passé. Et encore une fois, vous parliez tout à l'heure de devoir de mémoire. Alors je ne sais pas si le terme est bon, mais on a quand même des héritages. On a des héritages qui, quand qu'ils ont la lourdeur de ceux des 2 guerres mondiales, ça mérite quand même des réflexions, et encore pour longtemps. Et ça, c'est une occasion. Réfléchir pourquoi est-ce qu'on a envoyé une jeunesse se sacrifier en 14-18, pourquoi est-ce que le nazisme a pu aller aussi loin dans la conquête de l'Europe. C'est quand même des questions qui aujourd'hui me paraissent toujours pertinentes, y compris pour construire un monde contemporain. Eh ben, vous m'avez convaincu. Merci Tant Nicolas mieux. Fenstadt, historien. Je rappelle le titre de votre dernier livre, La Grande Guerre, carnet du centenaire, chez Albin Michel.